Même si nous avons tort de penser qu'il s'agit de Ganymède, cela signifie qu'une autre sphère est un monde de non-humains et qu'elle se trouve très probablement dans notre système solaire. Mont Massia, notre système solaire. Il est presque certain que notre système solaire comporte deux mondes où vivent des êtres humains dignes de volonté. Si cette révélation n'était pas déjà assez étonnante, revenons au but des sphères d'évolution. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous ? Dieu, notre Créateur, peut créer et a créé, dans l'éternité, un univers entier, l'univers central de Havona, complet et entièrement habité par un nombre incalculable d'êtres parfaits. Cela, croyez-le ou non, était facile. Une entreprise bien plus longue et difficile a consisté à créer les conditions permettant à personnalité de naître et, sur d'immenses périodes de temps, de progresser pas à pas vers la perfection personnelle et de participer personnellement, par nos décisions progressives, à l'acte de co-création avec Dieu de notre meilleur moi à venir. N'est-ce pas la véritable raison pour laquelle nous sommes nés ici, et que d'autres sont nés sur leur monde ? N'est-ce pas là le début de notre aventure sans fin dans la participation à la création avec notre Père qui nous aime toujours ? Le moment où nous fermons les yeux sur ce monde pour la dernière fois sera suivi d'un instant que nous percevrons comme une ouverture immédiate. Nous nous réveillons sur le premier Mésonia, un satellite d'un satellite de Jérusalem. Comment sommes-nous arrivés ici? De la même manière que nos frères, sur le monde voisin qui ne respire pas, et les 619 sphères habitées de notre système. Nous étions enséraphinés, et nous nous serons réveillés sur les nouveaux rivages de ce nouveau monde, de ce meilleur pays. La mort n'a rien ajouté à la possession intellectuelle ou à la dotation spirituelle, mais elle a ajouté au statut expérientiel, à la conscience de la survie. Tout comme ce monde n'est pas notre foyer permanent, les mondes de Jérusalem ne sont pas notre destination ultime. Au fur et à mesure que nous grandissons en statut et en compréhension, nous traversons des sphères de plus en plus étonnantes, à la fois ici dans cet univers expérimental et plus loin dans cet univers central avec des expériences parfaites de Havona. Tout au long du chemin, nous nous souvenons de l'injonction du Maître aux apôtres alors qu'ils passaient sur le premier pont que beaucoup d'entre eux avaient emprunté. Ce monde n'est qu'un pont. Vous pouvez le traverser, mais vous ne devez pas penser à y construire une demeure. Quelle est notre destination suprême? La perfection. La position et la présence même de Dieu notre Père, la source entre-première et le centre de toute la réalité de cet univers. Et comment y parvenons-nous? Nous sommes en partenariat éternel avec l'Esprit intérieur de Dieu. Et après ce voyage incroyable, une carrière sans fin dans l'ensemble du Maître Univers et au-delà. Le voyage ne s'arrête jamais.